Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du 5e épisode de la saison 12 d'American Horror Story Delicate. C'est également le dernier épisode de la première partie de la saison. L'épisode s'intitule Preach et on va en apprendre beaucoup plus sur le personnage de Miss Preacher. Comme d'habitude, on commence la vidéo par un résumé rapide de l'épisode avant d'en venir à l'avis et à l'analyse. L'épisode commence par un flashback se déroulant en 1987 dans lequel on découvre une toute jeune Miss Preacher qui est sur le point d'accoucher. Elle est accompagnée par ses grands amis Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld et lorsque le travail commence, elle est rejointe par le Dr Hill qui va procéder à l'accouchement et elle va également recevoir la visite de deux femmes mystérieuses, des femmes vêtues en noir. Et dès la naissance du bébé, celui-ci va lui être retiré. Puis retour de nos jours, dans les Hamptons, Dex et sa mère Virginia discutent à nouveau de l'emprise satanique de son mari et encore une fois, Dex ne veut pas croire sa mère. De son côté, Anna se rend à New York pour retrouver Siobhan. Dans les locaux de cette dernière, elle va y croiser Babette, sa grande rivale, ce qui va engendrer une petite dispute entre Anna et sa meilleure amie Siobhan, mais celle-ci en profite pour lui glisser une nouvelle boîte de vitamines liquides. Également à New York, pour rencontrer son avocat, Virginia va croiser le chemin de 4 femmes mystérieuses vêtues de noir, et après quoi, elle va croiser le chemin de Miss Preacher qui veut à tout prix lui parler. Celle-ci va lui raconter son histoire, son accord en échange de son bébé, et puis elle va lui apprendre que la famille Harding est surveillée depuis très longtemps et que son fils Dex court un très grand danger. Puis dans les Hamptons, Anna reçoit la visite du Dr Hill qui vient l'examiner par rapport à toutes les douleurs qu'elle ressent. Celui-ci va lui expliquer que c'est tout à fait normal de souffrir lorsqu'on est enceinte. Il va lui recommander de faire du yoga par exemple, mais surtout il va lui donner un avertissement, elle ne doit plus voyager malgré le fait qu'Anna soit nommée pour les Golden Globes et que ce soit dans seulement 2 semaines. Après ça, Anna va décider d'inviter Sonia pour le dîner. Elle veut montrer à son mari qu'elle ne lui en veut plus, qu'elle ne le suspecte plus d'avoir une relation avec l'artiste. Le dîner se passe plutôt bien, on va en apprendre pas mal sur Sonia. Et au moment de partir, Anna va lui montrer la photo sur laquelle figure Adeline. Elle va lui demander si elle connaît cette personne, ce à quoi Sonia répond que non. Mais au moment de partir, Sonia va alors proposer son aide à Anna si jamais celle-ci en ressent le besoin. Le lendemain, après une séance de massage plutôt envahissante, Anna va avoir enfin une grosse dispute avec son mari. Elle va lui dire qu'elle en a marre du fait qu'il ne la croit jamais et Dex va lui avouer tout simplement que non, il ne la croit pas, il ne l'a jamais cru, il est persuadé qu'elle a tout inventé et surtout il est persuadé qu'elle est complètement folle. Après cette dispute, Anna descend au sous-sol où elle va rejoindre ses poupées vaudou et son raton laveur mort pour regarder les Golden Globes. Elle va être prise d'une quinte de tout et elle va cracher ce qu'il semble être des clous ensanglantés. Puis elle va recevoir un appel de Siobhan qui va lui demander si elle est vraiment prête à tout pour avoir un Oscar, ce à quoi Anna répond par l'affirmative. Et le lendemain, lorsqu'elle se révèle, elle découvre que sa grande rivale Babette est morte juste après son Golden Globe. Bon alors, je dois avouer que je suis plutôt déçue par cet épisode, je m'attendais vraiment à autre chose. On apprend certaines informations qui sont intéressantes par rapport au personnage en question, mais je trouve que ce sont des éléments qui ne sont pas forcément enrichissants par rapport à l'intrigue et surtout j'ai eu l'impression qu'on n'avançait pas beaucoup, que la situation ne changeait pas vraiment. Et j'ai trouvé ça assez frustrant parce que je m'attendais à quand même un petit peu plus de révélations et surtout à progresser un petit peu plus dans le récit. On apprend donc que Miss Preacher a eu un enfant en 1987, c'était un accident, elle ne comptait pas le garder mais elle a fait la rencontre d'une femme qui lui a promis le succès et la réussite en échange de cet enfant, ce qu'elle a accepté. On apprend que Miss Preacher, voilà, c'était une jeune femme qui voulait être connue dans le milieu de la mode, qu'elle était une protégée de Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent, qu'elle était promise à un avenir assez radieux, même si ça a l'air de ne pas avoir trop marché, je trouve. Je me suis posé la question de savoir si la femme qui lui a conclu l'accord ne pouvait pas être Siobhan, une ancienne version peut-être de Siobhan, ou s'il s'agit tout simplement d'une des femmes habillées en noir, peut-être une des deux Ashley. Et puis on découvre que Miss Preacher en sait plutôt pas mal sur la famille de Virginia, sur la famille Harding. Elle lui explique qu'ils sont surveillés depuis très longtemps et qu'ils sont très en colère
parce que Dex est tombé amoureux d'une femme. Et lorsque Virginia évoque le nom d'Adeline, Miss Preacher lui dit de faire hyper attention, qu'elles sont surveillées. Dans le fond de la salle, on voit qu'Ivy est en train de les surveiller, ce qui me fait penser que Ivy et Miss Preacher ne sont finalement peut-être pas dans le même camp. Et je me suis posé la question par rapport à Adeline, pourquoi elle serait morte à cause de ces gens-là. Et je me suis imaginé qu'Adeline faisait peut-être partie du groupe de sorcières. Je vous rappelle que dans l'épisode 1, on apprenait que son restaurant s'appelait le Hestia et c'est le nom d'une déesse de la fertilité. Peut-être qu'elle faisait partie de ce groupe, qu'elle était censée mal agir vis-à-vis de Dex, qu'elle a refusé et qu'elle voulait peut-être quitter le groupe et qu'elle serait morte à cause de ça. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur le personnage d'Adeline. Et si je dis pas de bêtises, je pense que ça sera dans l'épisode 7, celui qui s'appelle Ave Hestia. Le deuxième personnage sur lequel on va en apprendre un petit peu plus, c'est celui de Sonia, puisque Anna décide donc de l'inviter à dîner à la maison. On va en apprendre plus également sur l'enfance et sur le passé de Sonia. Alors pour moi, il n'y a rien de palpitant dans son récit. J'ai l'impression qu'en fait les informations qu'on a à propos de Sonia ne vont pas servir à enrichir le récit. En tout cas, il n'y a rien qui m'a suffisamment marqué pour que ça me donne envie d'établir une théorie dessus, par exemple. Mais par contre, il y a 2 scènes par rapport à Sonia qui sont assez importantes. Déjà, elle va lui apporter son aide. Elle lui dit clairement si elle a besoin, elle peut lui téléphoner, elle est vraiment pas loin. En plus de ça, Anna va lui montrer la photo sur laquelle il y a Dexter, Adeline, Talia et Théo. C'est une photo qu'on voit très régulièrement et sur laquelle Anna a sans cesse des apparitions. Là, dans cet épisode, par exemple, elle voit Ivy se matérialiser. Et dans l'épisode précédent, il me semble que Adeline se transformait en Sonia. Sonia, ici, regarde la photo, lui dit qu'effectivement Adeline lui ressemble, mais qu'elle ne la connaît pas, qu'elles ont apparemment aucun lien. Et l'autre élément important par rapport à Sonia, c'est le cadeau qu'elle offre à Anna. Alors, j'ai trouvé la scène hyper bizarre parce qu'elle offre un cadeau de naissance à Anna et Anna ne l'ouvre pas. Elle lui dit merci, elle le pose sur la table. Alors, je sais qu'il y a des pays où, par exemple, on n'ouvre pas le cadeau de quelqu'un devant la personne, on le fait une fois qu'on est rentré chez soi. Mais c'est vrai que la scène m'a paru très bizarre parce que, je sais pas, quand on vous fait un cadeau pour votre futur bébé, en général, vous êtes super contente, vous l'ouvrez pour remercier la personne et tout. Là, elle le met de côté. Et puis c'est Nicolette qui va prendre la décision d'ouvrir le paquet à sa place. Et le cadeau, pour moi, n'est pas du tout choisi par hasard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode 3, quand Dex et Kamal retournent dans la forêt après qu'Anna leur ait dit avoir vu Miss Preacher dans un arbre, ils y retournent et quand ils éclairent l'arbre en question, il y a une chouette posée sur la branche. Mais c'est pas n'importe quelle chouette, c'est une chouette effraie. Et j'ai cherché s'il n'y avait pas une symbolique derrière tout ça, parce que quand j'ai vu la peluche et que j'ai forcément pensé à l'épisode 3, je me suis dit c'est pas du tout choisi par hasard, une peluche qui ressemble à ce qu'on a déjà vu précédemment. Et comme dans l'épisode précédent, je vous avais parlé des cultes celtiques, j'ai essayé de croiser ces informations et de chercher si la chouette effraie avait une symbolique dans la culture celtique. Et j'ai trouvé une piste plutôt intéressante, puisque la chouette effraie, c'était un symbole de la fertilité dans les anciennes croyances celtes, qui était donc en lien avec la déesse de la fertilité. Donc j'ai cherché comment s'appelait la déesse de la fertilité dans la culture celtique et j'ai découvert qu'elle s'appelait Dana, ou encore Danu, ou Don, ou encore Anna. Et vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, effectivement, tout ça est mis là pour une raison très très précise. Et voilà, j'adore qu'on peut relier comme ça plusieurs éléments les uns avec les autres. Et donc le fait que ça soit Sonia qui offre ce cadeau en particulier à Anna me laisse croire que Sonia finalement n'est peut-être pas aussi malveillante qu'elle en a l'air et qu'elle est peut-être du côté d'Anna. La réaction de Nicolette par rapport à Sonia me fait énormément m'interroger parce que clairement Nicolette a l'air de détester Sonia. Alors elle prétend qu'elle ne la connaît pas, mais clairement on a l'impression qu'elle sait très bien qui elle est et qu'elle ne l'apprécie pas du tout. Alors je me dis que si Sonia est du côté d'Anna, ça voudrait dire que Nicolette est contre Anna.
Ou à l'inverse, si c'est le personnage de Nicolette qui est bienveillante, du coup ça voudrait dire qu'elle se méfie de Sonia et que Anna devrait également s'en méfier. Puis concernant le personnage de Siobhan, on va avoir plusieurs scènes qui vont la mettre en avant. Déjà on a la scène qui se passe dans son bureau où elle a l'espèce de petite dispute avec Anna par rapport au fait qu'elle représente également Babette. Elle va lui donner une nouvelle boîte de flacons de soi-disant vitamine B12. On ne sait toujours pas ce que c'est et je ne suis toujours pas en confiance par rapport à ce produit qu'Anna avale sans se poser de questions. Et puis on va avoir une scène hyper intéressante où Siobhan est en train de dîner avec Amish, le réalisateur du film. Et puis là, il va vraiment lui poser des questions par rapport à l'histoire, la genèse de ce film. Il va lui demander clairement d'où vient ce scénario qu'elle lui a donné. Il nous apprend par la même occasion que lorsqu'il a reçu le scénario, tout le monde lui disait que le film allait être un flop énorme, surtout avec Anna en tête d'affiche, mais que malgré tout, le film rencontre énormément de succès, qu'il est nominé pour 11 Golden Globes. Donc il s'interroge énormément et il veut comprendre d'où vient ce scénario et il va demander clairement à Siobhan ce qu'elle est en réalité. Ce à quoi elle ne va pas répondre, mais elle va lui lancer un regard qui en dit vraiment long. Et ça m'a fait encore m'interroger par rapport à Siobhan. Et je me suis dit qu'en fait, elle n'était peut-être pas à la tête de cette machination. Peut-être qu'elle ne fait pas vraiment partie du groupe de sorcières. Mais je me suis dit que peut-être Siobhan, dans le passé, a eu un enfant qu'elle a sacrifié en échange de sa carrière pour s'assurer la réussite et pour justifier le fait qu'elle n'ait plus d'enfants. Elle fait croire voilà, qu'elle est stérile, qu'elle a essayé de faire des fécondations in vitro qui n'ont jamais marché. Parce qu'on peut comprendre que si on sacrifie une fois son premier enfant à ce groupe de sorcières, et bien par la suite, on ne peut pas en avoir d'autres, ce qui pourrait voilà, justifier le fait que Siobhan n'ait pas d'enfant. Donc je me suis dit peut-être qu'elle n'est pas à la tête de la machination, que finalement elle en a été victime et que par la suite, peut-être qu'elle en fait partie, hein, peut-être que vous pouvez intégrer ce groupe de sorcières après avoir conclu un accord. Mais voilà, je suis en train de me dire que Siobhan n'est peut-être pas la chef dans tout ça. On voit également beaucoup de scènes qui concernent la grossesse d'Anna et ce sont des scènes que j'ai beaucoup appréciées parce que je trouve qu'elles reflètent quand même plus ou moins la réalité dans le sens où quand elle dit qu'elle a mal, on lui dit que c'est normal, quand elle est stressée, on lui dit bah, c'est à cause de tes hormones et tout. Et je trouve que dans la réalité, effectivement, quand on est enceinte, parfois, on peut avoir cette sensation que notre corps ne nous appartient plus parce que déjà on le partage avec le bébé, on vit des moments qu'on n'a jamais vécu auparavant, des sensations qui sont vraiment super nouvelles. Et c'est vrai que parfois on est obligé de passer des examens qui ne sont pas forcément super agréables, qui pour certaines personnes peuvent être vraiment très envahissants, voilà comme là la scène du massage pelvien qu'Anna subit et que vraiment elle vit extrêmement mal. Et puis ici on a un personnage qui est très souvent infantilisé par les autres alors que bah, c'est quand même une femme qui a 35-36 ans et on a toujours la sensation qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, qu'elle ne peut pas prendre de décision par elle-même et tout. Je trouve que tous les autres personnages qui sont autour d'elle la rabaissent énormément et souvent, mais ne la ramènent que à sa condition de femme enceinte. Voilà, dès qu'il lui arrive quelque chose, bah, c'est parce que tu es enceinte, tu es stressée parce que tu es enceinte, tu es paranoïaque, c'est parce que tu es enceinte, etc. Et voilà, j'ai trouvé ces scènes vraiment très dérangeantes. Alors, peut-être parce que j'ai été enceinte moi-même et que j'ai un enfant et tout. Donc peut-être que voilà, j'ai un bon feeling par rapport à ce personnage, par rapport à ce qu'elle vit. Mais je trouve ces scènes tellement réalistes à certains moments qu'elles en deviennent vraiment très dérangeantes à regarder. Une scène par rapport à Anna que j'ai trouvée hyper intéressante, c'est celle où elle se dispute enfin avec son mari. Elle va enfin mettre des mots sur ce qu'elle ressent et elle va lui dire qu'elle en a marre de son comportement vis-à-vis d'elle. Et voilà, il était temps que ce personnage prenne enfin le dessus sur la situation, qu'elle pousse enfin sa gueulante. Franchement, c'était hyper agréable à voir. Et puis on a toute cette scène qui se déroule dans le sous-sol de la maison où Anna, on découvre qu'elle garde toutes les petites poupées vaudou à son effigie. On voit que chacune des poupées influe donc sur son état actuel parce que là la dernière qu'elle a trouvée dans la douche a des sortes de plaies sur le crâne et depuis plusieurs épisodes Anna perd énormément de cheveux. Et quand elle a la quinte de tout, moi j'ai vraiment eu l'impression qu'elle crachait des clous. Alors je sais pas ce que vous en pensez, si vous y avez vu autre chose, peut-être que c'est des morceaux du raton laveur, des griffes ou des dents, mais moi j'ai vraiment eu l'impression que c'était en fait les clous
qui était planté dans le ventre de la poupée qu'elle avait trouvée sur la plage, ce qui expliquerait donc les douleurs qu'elle pouvait ressentir au début de l'épisode, forcément. Et puis dans cette scène, à la fin, elle se fait enlever par une personne qui porte des gants rouges. Alors forcément, on ne voit pas qui est ce mystérieux personnage. J'ai pensé à deux options. Soit c'est une des femmes habillée en noir, parce qu'au début de l'épisode, dans l'accouchement de Miss Preacher, au lieu d'avoir des gants noirs, elles ont des gants rouges dans cette scène. Ou alors ça pourrait être le personnage d'Ivy, parce que si je ne me trompe pas, dans l'épisode précédent, quand on la voyait fumer dans le parking souterrain, elle avait également des gants rouges. Donc voilà, petit mystère par rapport à ça. Et puis dans la scène suivante, quand elle se réveille, j'ai eu l'impression qu'elle n'était plus enceinte. Alors peut-être que c'était une illusion d'optique d'une certaine façon par rapport à sa position, par rapport à la robe qu'elle porte et tout. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'elle avait le ventre plat. Donc je trouve ça très bizarre. Et puis on voit à nouveau qu'il s'est passé énormément de temps sans qu'Anna s'en rende compte. Alors peut-être qu'elle était dans les vapes si elle s'est fait enlever par quelqu'un. Mais en tout cas, à son réveil, elle n'est plus du tout coiffée de la même façon et elle ne porte plus du tout les mêmes vêtements. Et c'est dans cette scène finale qu'on découvre que Babette, la rivale d'Anna, est morte dans un accident de voiture. On comprend que ça vient de Siobhan, puisque juste avant cette scène-là, elle lui téléphone pour lui demander si elle est prête à tout pour avoir un Oscar. Anna lui dit oui, clairement. C'est notre copine Siobhan qui lui a joué un mauvais tour. Et cet accident, d'ailleurs, n'est pas sans rappeler celui de l'actrice Jane Mansfield, qui était une icône d'Hollywood dans les années 50, qui est morte plus ou moins dans les mêmes circonstances. Alors, on raconte beaucoup qu'elle a été décapitée, sauf qu'il semblerait qu'elle ait juste été scalpée lors d'un accident de voiture dans lequel, en fait, sa voiture s'est encastrée sous un camion remorque. Et il faut savoir que l'actrice Jane Mansfield était une amie proche de Anton LaVey, qui n'est autre que le fondateur de l'église de Satan. Je crois même qu'elle avait été ordonnée prêtresse de l'église de Satan. Et la légende raconte que le soir de son accident, son ami Anton LaVey était en train de découper un article dans un journal. Et lorsqu'il a tourné la page, il s'est rendu compte qu'avec les ciseaux, de l'autre côté de la page, il avait coupé une photo de son amie Jane pile poil au niveau du cou, et que juste après ça, il aurait reçu un appel l'informant qu'elle venait de mourir, qu'elle venait d'être décapitée. Je vous invite vraiment à faire des recherches sur cette actrice parce que c'est quelqu'un qui a eu une vie vraiment très très particulière, assez étrange. Et ça ne m'étonne pas du tout qu'on fasse allusion à cet artiste dans cette saison, puisque depuis le début, voilà, on mêle les thèmes de la célébrité, du satanisme et de la sorcellerie. Comme je le disais en début de vidéo, c'est un épisode dans lequel on va apprendre pas mal de nouvelles choses sur certains personnages. On va en apprendre plus sur leur background, sur leur passé, mais c'est un épisode dans lequel l'intrigue en soi n'avance pas. Et c'est un épisode dans lequel j'aurais aimé une vraie grosse révélation. Mais vraiment la révélation avec un R majuscule, c'est vraiment la révélation qui vous décroche la mâchoire, comme par exemple quand on découvrait la mort de Violette dans la saison 1, pour ne citer que celle-là. Je m'attendais vraiment à ça, parce que là, pour le moment, ok, ce qu'on nous apprend, ça étoffe un petit peu les personnages, mais on s'y attend plus ou moins. Il n'y a pas vraiment de grosses révélations choquantes pour le moment dans cette saison, et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que moi c'est ce que j'attends et c'est ce qui rend aussi les épisodes palpitants. C'est vrai que là, voilà, j'ai eu l'impression qu'on avait avancé d'un petit pas, mais qu'on n'en avait pas fait plus. Donc je trouve ça assez dommage, d'autant plus que là, on va devoir attendre au moins 3 mois, je pense, pour voir la suite de la saison. Comme je vous disais, on n'a pas de date de diffusion parce que d'après ce que j'ai compris, les épisodes n'ont même pas été tournés. Donc vraiment, voilà, je ne sais pas à quoi m'en tenir par rapport à la suite de la saison. Je pense que je lirai le bouquin en attendant la partie 2 parce que j'ai vraiment envie de savoir comment cette histoire va se terminer. Et puis voilà, ça me permettra de pouvoir comparer les deux matériaux. Maintenant, en attendant la suite de la saison, dites-moi si vous avez des idées de prochaines vidéos spéciales American Horror Story, si vous en avez envie. Sachant qu'entre-temps, il y aura les reviews de la saison 3 d'American Horror Stories qui va donc commencer le 26 octobre. Il y aura 4 épisodes. Donc voilà, ça fera 4 prochaines vidéos. Sachant que je dois également tourner ma vidéo rewatch de la saison 8 Apocalypse que je devais faire il y a déjà un an.
Mais malheureusement, j'ai jamais eu le temps de tourner cette vidéo. Donc je pense que je m'y mettrai d'ici la fin de l'année pour pouvoir vous proposer une nouvelle vidéo consacrée à une saison entière. Et puis après, je vous ferai voter pour la saison suivante comme j'avais fait la dernière fois. Sachez aussi qu'au moment où cette vidéo sortira, moi je serai en train d'enregistrer un podcast pour l'émission Pilote, pour leur épisode spécial Halloween qui sera donc consacré à l'épisode 1 de la saison 4, Freak Show. Tous les ans pour Halloween, ils font un épisode spécial consacré au premier épisode d'une saison d'American Horror Story et cette année, ils m'ont invité pour en parler, donc je suis vraiment super contente. Je vous posterai le lien de l'émission dans l'onglet communauté quand ça sera sorti. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes futurs projets American Horror Story. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées ou des envies. Faites-moi vos suggestions et puis j'essaierai de piocher quelques idées parmi tout ça. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Vous pouvez également partager cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode 5 de saison 12. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer toutes les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!